إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، في الأسبوع المقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى ستستقبل الإنسانية سنة ميلادية أو سنة شمسية، أفضل 2015. ينبغي أن يقف المسلمون على وجه الخصوص نظرة حكيمة نقدية لأنفسهم ولمجتمعهم ولمستقبلهم. إذ اضطررت لنقف عند هذا الموضوع اليوم أيها الأحباب الكرام، حتى لا تفوتنا هذه الفرصة والناس والمسلمون يتساءلون ويستعدون للاحتفالات. وبعدها إن شاء الله سنرجع إلى موضوعنا السبعة الذين يظلهم الله في ظله إلا ظله. ولكن حينما تأتينا مناسبات كهذه ينبغي أن نقف عندها لكي نعيش واقعنا. لا بد أن نعرف، وخاصة المسلمين، كيف نعيش كل مرحلة من مراحل حياتنا، ونقف عندها وقفة مؤمن حكيم يعرف كيف يفرق بين الصحيح والخطأ أو السقيم، وبين الفاسد والصالح. لذلك إذ اضطررت أيها الأحباب الكرام لكي أجيب إجابات لمن يسألون أو ممن يستعدون من بني جلدتنا من المسلمين خارج فرنسا وداخلها للاحتفال بهذه السنة. هل يحق لنا أن نحتفل؟ وكيف سنحتفل إن كان يحق لنا أن نحتفل؟ وهل الإنسانية أصلا يحق لها أن تحتفل؟ وهل لها مبرر للاحتفال؟ وكيف سيكون الاحتفال؟ Alors, chers frères, chers sœurs, certainement, tout le monde attend le jeudi prochain, le 1er janvier 2015, pour accueillir une année solaire. Moi, je préfère dire une année solaire au lieu qu'une année grégorienne, ou bien une année qui n'a rien à voir avec la naissance de personne. Mais je préfère dire l'année solaire, parce qu'il a la relation avec le circuit du soleil. J'aime bien m'arrêter et après on reprendra, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, les cours concernant les 7 catégories de Dieu subhanahu wa ta'ala, que Dieu ombrage le jour où il n'y a pas d'ombre à part la sienne. Mais on doit chaque fois s'arrêter avant que certains événements arrivent dans notre vie pour qu'on puisse savoir comment on doit analyser et voir et vivre cet événement. Est-ce qu'on va fêter? Est-ce que c'est autorisé de fêter cette fête, de faire les adieux de 2014 et d'accueillir 2015? Comment? Est-ce qu'on mérite cette fête?
Est-ce qu'on a des résultats avec lesquels on peut se réjouir pour dire voilà, hein, je dois fêter selon les meilleurs résultats que j'ai réalisés pendant 2014? Et au général, l'humanité, est-ce que l'humanité mérite de fêter 2015? C'est ça notre but. Parce que le croyant, le musulman, il doit toujours avoir une vision globale aux choses. Il doit toujours analyser, selon, alhamdulillah rabbil alamin, notre religion islamique qui nous donne la vision de toute notre vie. La religion musulmane, il ne faut pas croire qu'elle est seulement réservée à la mosquée, aux jeûnes et au pèlerinage. Non, pas du tout. La religion musulmane, c'est la vie quotidienne. C'est notre vie partout. Mais on doit toujours voir, savoir cette vision, pour ne pas se tromper, pour ne pas se dévier, pour faire les choses comme il faut. La religion ne fasse la distinction entre le mal et le bien, et le vrai et le faux. C'est ça notre but, ayyuha ahbab al-kiram. Chaque événement, on doit l'analyser. C'est pas selon, en général, notre contexte et telle idéologie. Non, selon notre religion. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'atteindre le succès. C'est ça le but, ahbab al-kiram. إذن هل أيها الأحباب الكرام على مستوى المسلمين سأبدأ بالخاص ثم ننتقل إلى العام. Je commence avec le particulier pour parler au général. Le particulier concerne les musulmans. السنة الشمسية هذه لا علاقة لها بالدين. سنة ميلادية أو سنة شمسية أفضل. Je préfère l'année solaire parce qu'il n'a rien à voir avec la religion. Ça ne signifie pas la naissance de personne. Entre parenthèses, les chrétiens qui font la naissance de Jésus alayhi salam, c'est passé le 25. Lisez l'histoire de l'année solaire, vous trouvez depuis les Romains, depuis les Perses, ainsi de suite, et là, il n'a pas de relation avec la religion. Il a la relation avec ce circuit du soleil. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de ce circuit du soleil? هل الله سبحانه وتعالى تحدث عن هذا الاختلاف وهذا دوران الشمس واختلاف الليل والنهار? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le courant de l'alternance entre la nuit et la journée, et ces jours et ces mois et ces années qui passent? Pourquoi? يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الفرقان تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذن الله تعالى يقول لنا في سورة الفرقان الآية 62 وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أي يخلف بعضهم بعضا يخلف الليل والنهار بعضه بعضا فينتج عن ذلك شهور أسابيع وشهور وسنوات وعقود وأزمنة تلو الأزمنة. لمن؟ ليش؟ لماذا؟ لمن أراد أن يحتفل، لمن أراد أن يبدأ أن ينهي سنته بالمعصية ويبدأ سنته بالمعصية. لمن؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، من أراد أن يتذكر بأن الليل والنهار واختلاف الليل والنهار إنما هو بضعة من أيامه وأسابيعه وشهوره في عمره لعله يكون شكورا لله سبحانه وتعالى في نعمه. وفي سورة الفرقان وفي سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. للألباب الذين يتفكرون بهذا اللب، الذين هذه صفتهم الذين يستقبلون اختلاف الليل والنهار صفتهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا سبحانك فقنا عذاب النار.
هكذا هذه نظرة الشرع لتداول الأيام وتداول الليالي وتداول الأسابيع والشهور والسنوات. Alors, chers frères, chères sœurs, on doit se réveiller un petit peu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de cette alternance de la nuit et du jour. Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce circuit du soleil autour de la terre. Allah parle de cette alternance pour qui? Pour ceux qui raisonnent. Dans le chapitre discernement, le verset 62, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et c'est lui subhanahu wa ta'ala qui a assigné l'alternance du jour et la nuit. C'est lui qui a assigné cette alternance. Le jour vient après la nuit après le jour après la nuit. Et ça provoque les semaines, les mois, les années, les cercles, et ainsi de suite. Et le cercle... Mais ceux-là sont destinés à qui? À ceux qui réfléchissent et se montrent reconnaissants vis-à-vis de son Seigneur. Cette alternance, c'est pour ceux qui réfléchissent, ceux qui vont se rappeler qu'un jour ou l'autre après cette alternance, ils vont rencontrer leur Seigneur pour les interroger. Comment vous avez fini 2014? Comment vous avez commencé 2015? C'est là la réponse qui est importante de chacun de nous. Il doit y répondre. Comment j'ai fini 2014? Comment je veux commencer 2015? C'est là, Allah nous a assigné cela, pour nous dire ça. Et dans le chapitre La famille de Imran, Allah subhanahu wa ta'ala aussi parle pour nous donner d'autres arguments. Dans la création du ciel et de la terre et l'alternance de la nuit et du jour, sont des signes. La ayat li ulil albab sont des signes à ceux qui ont doué d'intelligence. Doué d'intelligence. Est-ce qu'on est intelligemment, on peut accueillir 2015? Comment intelligemment finir 2014 et accueillir 2015? C'est ce qu'on va voir selon le Coran et selon l'Islam. Ceux qui sont doués d'intelligence et proclament la grandeur de leur Seigneur debout et assis et allongé et disent: Seigneur, tu n'as pas créé ça pour rien, préserve-nous du châtiment de l'enfer. C'est ça. Comme ça on va commencer 2015. لهذا أيها الأحباب الكرام حينما نسأل نحن أنفسنا بغض النظر عن مسألة الآن من الذي يتبع السنة الشمسية وغيرها، نحن نتحدث عن أنفسنا على المستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. هل اليوم المسلمون فرادى وجماعات يستحقون أن يحتفلوا؟ طيب نقف معنا، ما معنى كلمة الاحتفال؟ Alors je pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui les musulmans individuellement et tous ensemble, l'état des musulmans aujourd'hui, est-ce qu'ils méritent qu'en fait, ça veut dire en fait l'accueil de 2015, on va fêter ce premier jour, ces premiers moments de 2015. Est-ce qu'on mérite de le fêter? Alors on va s'arrêter devant la signification de fête. La fête. ما معنى الاحتفال؟ تعرفون معنى الاحتفال؟ الاحتفال لا يكون صحيحا إلا إذا جاء بعد نجاح. أعطيكم مثال. هل رأيتم في عرف الناس تلميذ رسب في الامتحان ويحتفل؟ رأيتم في عرف الناس، في عرف العقلاء، تلميذ رسب في الامتحان ويحتفل لمجرد أن السنة الدراسية انتهت سيحتفل وراسب راسب. Alors est-ce que vous avez jamais vu auprès de ceux qui raisonnent, un élève qui a échoué? On parle de la signification de la fête en la langue arabe. Fêter, ça veut dire Eid, c'est après un succès. Je veux fêter parce que telle chose. وبين قوسين تعرفون لماذا نحن المسلمين عندنا عيدين فقط؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. ليش؟ لأن عيد الفطر يأتي بعد جهد رمضان. تستحق أن تفعل العيد، إنك صمت وتقربت ووصلت عند الله سبحانه وتعالى في درجات بالصيام.
حتى خلوفك عند الله في الصيام أحسن من ريح المسك. ونحتفل بعيد الأضحى لأنه جاء بعد الحج. عيد الأضحى يحتفل بالعيد يوم الحج، هنا ينزع المحرم إحرامه ويحتفل. لماذا؟ إنه جاء بعد عناء، بعد عرفات، بعد منن، بعد عبادة، ذاك جاء العيد. ويحتفل المسلمون به ولو لم يحجوا كما فعل الحجاج ليأخذوا ذلك الأجر. ثم نحتفل بعيد الأضحى لمن لم يحج، يذكر محنة إبراهيم عليه السلام ونجاحه في الامتحان والاختبار الذي اختبر الله فيه. Le sens de la fête chez les musulmans, l'Aïd chez les musulmans. On a deux fêtes, pourquoi? Il faut analyser pourquoi on n'a que deux fêtes, nous les musulmans. Parce que la fête a un sens. La fête, ça vient après un succès. Ça vient après un énorme travail. On fête après le ramadan, parce qu'après 29 ou 30 jours d'efforts, du jeûne, de tarawih, de lecture du Coran, tu mérites de fêter ici ainsi que là-bas. Parce que tu as fait un effort, tu as un succès, tu as jeûné tout le mois. Ça c'est un effort qui mérite de fêter, de se réjouir de cette adoration. Ainsi que la fête du sacrifice pour les pèlerins, c'est après un effort, après Arafat, après Minan, après l'adoration. Ils ont le droit de fêter. Il enlève l'état de sacralisation et le fête. Et aussi en fait, on se rappelle de cette réussite d'Ibrahim alayhi salam devant l'épreuve de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors nous, Ahbab al-Karam, si on veut faire ce raisonnement analogique, 2015, est-ce qu'on mérite de fêter avec ce sens-là? Pour ça, je vous dis que dans ceux qui raisonnent, un élève qui a échoué, il n'a pas réussi dans l'examen, il va doubler l'année, il va fêter quand même. Vous avez jamais vu un élève qui n'a pas réussi l'examen, il va fêter? Non, vous le dites, toi, ça va pas, toi. Comment? Tu vas fêter l'échec. Tu vas fêter l'échec. Non, il va dire, non, moi je ne veux pas fêter, mais seulement parce que l'année scolaire a terminé. Il va fêter parce que l'année scolaire a terminé. Mais l'année scolaire a terminé. Comment? Positif ou négatif? C'est négatif. On ne fête pas le négatif. Alors regardons l'état des musulmans aujourd'hui, Ahbab Karam. Moi je veux dire une chose. من وجد نفسه من حاسب نفسه في 2014 وجد حصيلة طيب لأن كما قلنا هذه دورة شمسية لا علاقة لها بالدين ووجد حصيلة افتخر بها هو فليحتفل يحق له أن يحتفل. Je vais dire une chose, celui qui va régler ses comptes il va trouver qu'il est satisfait de l'année 2014. Comment on va? Il peut fêter selon ça veut dire ces termes comme Ramadan et comme Hajj. Alors on va essayer de voir. Au niveau d'individuel. Comme Salah, Sallaynaha fil waqt. À travers 2014. Combien de prières qu'on a fait à l'heure? Alors si tu trouves que tu as fait la majorité des prières à l'heure, tu peux fêter de ce niveau-là. Tu dis, alhamdulillah, j'ai réussi à faire 80% des prières à l'heure. Et à la mosquée même. Bref. La deuxième. Qu'est-ce que tu as rajouté comme valeur à ta vie, à ta connaissance? Tu as appris combien du Coran en 2014? Tu as appris combien de hadiths? Tu as appris combien de sciences? Qu'est-ce que tu as rajouté de plus à ta personne? Tu as rajouté quoi en 2014? Bien, c'est la même chose en 2013. Si c'est pas à moi, alors c'est pas la paix, tu ne fêtes pas. Tu ne mérites pas, parce que l'échec, tu vas fêter l'échec. Qu'est-ce que tu as fait vis-à-vis de tes enfants? Ceux qui ont 5 ans, ils vont avoir 16 ans. Ceux qui ont 7 ans, ils vont avoir 8 ans. Ceux qui ont 10 ans, ils vont... Tu les as appris le Coran? Tu les as appris à prier? Tu leur as appris quelque chose de la religion? Ou bien tu trouves, ils ont appris beaucoup plus de chansons comme le Coran. Tu ne dois pas fêter. Tu n'as même pas le droit de... Tu dois faire Qiyam al-Layl pendant toute la nuit, la veille de 2015, pour demander à Allah le pardon au lieu de fêter. Tu as fait Zakat de 2014. Alaqatuka bi usratika. Ta relation avec ton épouse et la relation de ton épouse avec toi pendant 2014. Comment c'est passé? Tu es injuste envers elle? Tu es doux envers elle? Vous avez passé une année de douceur, de miséricorde, d'adoration, ou bien l'année de bagarre, l'année de... Ta relation avec tes parents. Comment tu es avec tes parents en 2014? Et ainsi de suite.
Alors prenez la liste et détaillez, comme un comptable. Al-Labib, le sage, doué d'intelligence, c'est comme un commerçant. Le commerçant, quand il va faire l'inventaire, hein, il fait attention, il va voir les dégâts, les bénéfices, et après il fait attention l'année prochaine, là où il y a les fuites, il va les fermer. Nous, il n'y a pas d'inventaire. 2015, il arrive, quel que soit le cas. Combien de guerres a passé pendant 2014? Combien de musulmans a été assassiné en 2014? Combien de gens, 10 musulmans, je parle parce que je suis toujours en privé, de musulmans qui sont sans abri aujourd'hui. Combien de musulmans aujourd'hui qui n'ont rien rentré dans leur ventre? Il y en a qui vont dépenser la fortune pour accueillir 2015. Billahi alaykum. Est-ce qu'on mérite de fêter ou bien on mérite de pleurer notre action? Allah subhanahu wa ta'ala يقول في سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الليل والنهار واختلاف الليل والنهار إنما يقربنا إلى حساب ربنا ونحن غافلون ومعرضون عن ذلك. Regardez, Ahbab al-Karam, le résultat aujourd'hui, au sein de la communauté musulmane. Combien de musulmans on a perdu dans des guerres aujourd'hui? Combien de musulmans qui sont sans à l'abri aujourd'hui? Combien de musulmans qui sont rajoutés au seuil de la pauvreté aujourd'hui? Et il y a des musulmans qui se préparent à fêter avec des fortunes. Et leurs frères, leurs sœurs qui sont sans abri. On ne doit pas penser à cela. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a raison quand il nous a dit dans le chapitre Al-Anbiya, le règlement de leur compte s'approche. Les chances de leur règlement de leur compte s'approchent. Ça veut dire le jour où Allah subhanahu wa ta'ala il va nous accueillir, il va nous juger. Et malgré ça, on est toujours dans le distrait. Et on détourne au signe de Dieu subhanahu wa ta'ala. On a détourné nos dos au signe de Dieu subhanahu wa ta'ala. Cette alternance, chers frères, chères sœurs, et nous rapproche vers ce jugement. Alors qu'est-ce qu'on va dire à notre Seigneur aujourd'hui? Et parmi nos frères, parmi nos sœurs, parmi les gens avec lesquels on partage cette religion, qui vit des difficultés jusqu'à aujourd'hui, et nous, on se prépare à fêter et à se réjouir. Et comment on va fêter? بالله عليكم الذي أنهى سنته بالمعصية وبدأها بالمعصية هل هذا ينتظر رحمة الله سبحانه وتعالى? Et la plupart du temps, comment on fête même si on va fêter? Normalement, fêter, même si on fête, regardez aussi toujours le raisonnement analogique avec Aïd al-Fitr. Comment on fête Aïd al-Fitr? On ne fête pas pour n'importe quoi, on proclame la grandeur de Dieu, on prosterne à Dieu qui nous a aidés à jeûner, qui nous a aidés à se rappeler de ce sacrifice de prophète Ibrahim alayhi salam. Mais aujourd'hui, nos jeunes, faites attention les jeunes, garçons et filles, les parents, faites attention à vos enfants. Comment ils vont fêter surtout? Comme les non-musulmans ont fait. Ils finissent 2014 avec la désobéissance de Dieu. Ils commencent 2015 avec la désobéissance de Dieu. Par Dieu subhanahu wa ta'ala. Imaginez avec moi, celui qui va finir une année et commencer une autre avec la désobéissance de Dieu, qu'est-ce qu'il attend de Dieu? Il attend la bénédiction? Il attend la colère, wal'iyadu billah. Il attend la colère parce que tu as commencé l'année avec la désobéissance de Dieu. أسأل العلي القدير أن يوفقني وإياكم في خير ويلهمنا رشاد سنة أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. أما بعد أيها الأحباب الكرام، أما على مستوى الإنسانية اليوم فلقد بينت الإنسانية على نفسها أنها عجزت أن تحقق لنفسها الأمل. عجزت الإنسانية رغم ما أعطاها الله سبحانه وتعالى ويسخر لها من إمكانيات أن تحقق الأمن والأمان. L'humanité, malheureusement, il a l'échec total. Il est incapable
malgré que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sujeté, a semé pour elle, tous les moyens que Dieu subhanahu wa ta'ala a donnés à l'humanité, je parle au général, musulmans et non musulmans, ils ont échoué de réaliser la paix sur cette terre, malgré tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a montré. Si l'humanité aujourd'hui, selon ma vision à moi, va fêter 2015 pour encore gaspiller d'argent, gaspiller d'énergie, et malgré ça, tous ceux qui ont été assassinés à travers 2014, ça ne se compte plus. Des milliers. Combien de guerres a été déclenchée durant 2014 où l'humanité a perdu combien d'enfants, combien d'orphelins aujourd'hui parmi nous, combien de veuves aujourd'hui parmi nous, et on se prépare à gaspiller encore au niveau international et au niveau national. Au niveau national, ahbab al-karam, de chaque pays, regardez la démocratie qu'aujourd'hui qui a été écrasée. Regardez l'humanisme aujourd'hui qui a été écrasé partout. Le seuil de chômage, le seuil de la pauvreté, les SDF, les restaurants de corps qui accueillent chaque jour, chaque semaine, chaque mois des gens. Et on va fêter pour encore gaspiller d'argent pour accueillir 2015. 2015 de quoi? De gaspillage. 2015 de quoi? De l'échec. Regardez comment l'humanité aujourd'hui, elle ne raisonne pas. L'humanité, elle ne raisonne pas malheureusement aujourd'hui. Comment l'humanité se permet de fêter comme et se prépare pour gaspiller de l'argent, et on a des gens qui sont à l'abri, qui ne sont pas à l'abri, qui n'ont rien. Et on va gaspiller encore des milliers d'euros, de dollars, de dirhams, de dinars, de tout ce que vous voulez comme monnaie, pour quelques moments. Mais on est où? Aïna nahnu ayyuha ahbab al-karam? On est dans quel monde aujourd'hui? On est dans quel monde aujourd'hui? Normalement, les gouverneurs, les gouvernements internationaux, s'ils veulent faire leur compte, ils vont voir l'échec total qu'ils ont. Comment ils se permettent pour faire, pour fêter? Normalement, ils devaient être honte de leurs résultats 2014. Et ce qui attend 2015, c'est encore pire. Il faut qu'on essaye de savoir. On doit ouvrir un petit peu les yeux pour savoir on est où. On est où, ayyuha ahbab al-karam? C'est pour ça qu'on doit parler à nos enfants, de parler aux jeunes, de parler autour de nous. Est-ce que vraiment on mérite de fêter? ayyuha ahbab al-karam, innaha dhikra والذكرى تنفع المؤمنين خاصة. أما غير المؤمنين فلا ينبغي أيها الأحباب الكرام أن نكون كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. Chers frères, chères sœurs, c'est un rappel. Et le rappel, certes, il est utile aux croyants. Les non-croyants, ils n'accueillent pas le rappel. Mais je finis avec ce hadith. Méfiez-vous, les jeunes, les parents, parlez-en dans votre entourage. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا كلام. أختم لكم بحديثين. حديث أول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن: لا يكن أحدكم إمعا. إذا أساء الناس أساء، وإذا أحسن أحسن، ولكن يوطن نفسه. إذا أساء الناس أحسن، وإذا أساء لم يسيء. لا يكن أحدكم إمعا. Il ne faut pas qu'on soit comme des perroquets. Imma'a, c'est quelqu'un qui fait comme les gens. Si les gens ils ont fait bien, il fait bien. Si les gens ils font mal, il fait mal. Non, il a dit, il faut que vous preniez votre place. Votre place qui est dans le bon sens. Si les gens font du mal, il ne faut pas faire comme eux. Faites-en du bien. Si les gens font du bien, aidez-les et continuez à faire le bien. Alors il ne faut pas qu'on soit des perroquets. Ils vont fêter, nous aussi on va fêter, quel que soit le cas. Malgré la crise, malgré le problème, malgré l'échec total, on va fêter. والحديث الثاني يخص المسلمين. إياكم أن تكونوا داخل هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام الترمذي: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو سلكوا جحر ضب لسألتموه. فقيل يا رسول الله من؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ لا تتبعن سنن من كان قبلكم. النبي nous dit faites attention. Il va y avoir un contexte, un moment où vous, les musulmans, vous suivrez la tradition des ceux qui ont le livre avant vous
pas, détail par détail. Même s'ils ont passé par le trou d'un iguane, veuillez passer. Ils ont dit, c'est qui? Les Juifs et les chrétiens? Ils disent, oui, bien sûr, c'est qui? C'est qui a le livre avant nous? Alors, c'est pas parce que tout le monde va fêter, on va fêter. Je peux vous dire une chose, le malin et le sage parmi nous, c'est celui qui va passer la veille de l'an à prier Dieu pour qu'il lui pardonne de tout ce qu'il a fait à travers 2014, des mauvaises choses, et qu'il demande à Dieu la réussite pour des bonnes choses en 2015. أسأل العلي القدير أن يوفقني وإياكم في خير ونلهمنا الرشاد والسداد. اللهم إنا نسألك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام أن تقودنا وتأخذ بنواصينا إلى ما يرضيك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجمع شتاتنا وألف ذات بيننا ولا تجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أبرم لأمة الإسلام إبرام رشد وصلاح. اللهم أبرم لأمة الإسلام إبرام رشد وصلاح. اللهم أبرم لأمة الإسلام إبرام رشد وصلاح. اللهم اجمعهم على طاعتك ورضوانك. اللهم اجمعهم على طاعتك ورضوانك. اللهم خذ بنواصينا إلى ما يرضيك. ربنا إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا وما عندك من الخير طلبنا فاقبل اللهم بوجهك الكريم علينا ولا تخيفك ربنا رجاءنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع شتات المسلمين في كل مكان. اللهم يا رب إنا نسألك أن تؤمنا في أوطاننا. اللهم أمنا في هذه البلاد في ديننا وأمنا في أموالنا وأمنا في أزواجنا وأمنا في أولادنا وأمنا في مساجدنا وأمنا في كل نعمة نعمت بها علينا. اللهم يا رب ارزقنا الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فاعله عليه ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد كيده في نحره واكفنا شره كيف شئت وأنا شئت ومتى شئت بقوتك يا عزيز يا جبار. اللهم رد شباب وشابات الإسلام إلى دينك ردا سليما جميلا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقهم صحبة صالحة تقودهم إليك وتحببهم في دينك وطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا قلوبا سالمة نلقاك بها وأنت عنا راضي إنك نعم المولى ونعم النصير. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت الأعز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.